Hypnose, ce mot est partout aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on met dans ce mot hypnose? Je vais vous proposer de vous montrer, dans notre perception, les 3 grandes manières de pratiquer l'hypnose. Et vous allez observer que ce n'est pas la question des techniques, mais la question de l'intention avec laquelle on utilise les techniques et au service de quel objectif, dans quel contexte. Une première démonstration va porter sur l'hypnose sidération, où l'hypnose est perçue comme un phénomène neurophysiologique, où on va l'utiliser d'un côté pour figer, de l'autre côté pour défiger. L'intention de l'opérateur est d'amener le corps à des réponses de sidération neurophysiologique, des réponses de figement. La deuxième grande voie va être l'hypnose dite traditionnelle, l'hypnose suggestion, qui a amené Bernheim à réduire l'hypnose à la suggestion et dire c'est de la suggestion dont on a besoin et pas de l'hypnose. Et dans cette hypnose, l'intention de l'opérateur est d'amener le sujet à agir les suggestions de l'opérateur. Nous verrons que cela ne peut marcher que si le sujet transforme l'hétérosuggestion de l'opérateur en autosuggestion. La troisième voie, la voie de l'hypnose en relation, où l'intention va être que la séance d'hypnose va être une expérience de transe partagée, où le thérapeute va être en position de transe d'observation et où le patient va être en position d'agir le processus de réassociation ou d'association. Les deux dans un même processus, dans une même bulle hypnotique, dans un même processus d'enveloppement. C'est cette hypnose-là que nous développons à l'Institut Mémétis, qui inclut l'apprentissage des techniques et qui inclut aussi l'apprentissage de quelles intentions, pour quel projet mettre en œuvre les phénomènes hypnotiques. Place à la démonstration. Dans cette vision, je vais utiliser des techniques d'induction qui vont avoir comme fonction de créer un effet de sidération. Ce sont les séquences d'hypnose rapide. C'est la forme d'hypnose qui est utilisée chez l'animal. Si je fais avec Émilie une démonstration d'une technique assez classique, est-ce que c'est OK pour toi, Émilie? Oui. Donc j'ai demandé, en gardant ta tête dans l'axe, voilà, tes yeux vont monter et suivre le mouvement de mes doigts. Voilà, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Voilà, là maintenant il va pouvoir se fermer. Tu vas dormir. Voilà, et dormir encore plus. Et de plus en plus profondément. Très bien. Ok, maintenant je vais compter de 5 à 0
et à 0, tu vas pouvoir revenir. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il n'y a rien. Cette technique d'induction utilise donc l'effet de sidération et de sursaturation. Donc l'épuisement neuromusculaire qui va amener inévitablement à la fermeture des yeux. Toutes les techniques de confusion, de choc psychologique, d'effet de surprise vont avoir comme effet de créer un effet de sidération. Dans le cadre de l'hypnose thérapeutique, et particulièrement dans le cadre de la psychothérapie, cet effet de sidération est peu utile. Ce d'autant plus qu'il reproduit le même type d'effet de sidération que la transe traumatique et ces phénomènes d'emprise. La deuxième pratique de l'hypnose va être l'induction par suggestion. Je vais faire des suggestions et c'est comme si je demande à Émilie d'exécuter les suggestions que je vais lui proposer. Suggestions qui peuvent être directes ou qui peuvent être indirectes, mais ma position est, je vais demander à Émilie d'exécuter les suggestions que je lui propose. Donc je vais commencer. Voilà, Émilie, est-ce que tu es prêt à ce que nous faisions une séance d'hypnose pour nous occuper de quelque chose qui pourrait être utile? Oui. Qui pourrait être quoi, par exemple? Me sentir détendue. Donc je vais te demander, pour te sentir détendu, de commencer par porter ton attention sur le contact de tes pieds avec le sol. Et pour te sentir détendu, je vais demander à ton attention de te porter aussi sur le contact de ton bassin avec la chaise et aussi de ton dos avec le dos du fauteuil. Et peut-être que tes yeux peuvent se fermer maintenant ou plus tard. Voilà. Et je vais demander à ta respiration de rentrer dans le rythme qui est le sien. Et maintenant que tes yeux se sont fermés, je vais demander de faire venir le souvenir d'un moment où tu as fait l'expérience d'être particulièrement détendu. Ça peut être un moment qui se déroule à la campagne, un moment qui se déroule au bord de la mer, un moment qui se déroule en montagne ou ailleurs. Voilà. Tu peux être seul dans la nature ou avec d'autres personnes. Jusqu'à ce que le fait de vivre ce « je suis détendu » devienne indiscutable à ton esprit. Voilà. Et maintenant, tu vas pouvoir revenir en retrouvant la tonicité de ton corps. Prendre une grande respiration et ouvrir les yeux. Ok. Donc nous allons repartir sur maintenant la troisième manière de pratiquer l'hypnose, qui est celle
qui est privilégié à l'Institut et qui est utile et indispensable dans la pratique de la psychothérapie pour mobiliser les phénomènes hypnotiques au service de la thérapie. Je vais faire une première suggestion et ensuite toutes les autres suggestions vont prendre appui sur les réponses verbales et corporelles chez Émilie. Et donc je vais faire d'abord de calibrer la position en proxémique. Est-ce que c'est OK au niveau de la distance? Est-ce qu'on peut se... Voilà. Très bien. Et maintenant, Émilie, est-ce que c'est acceptable pour toi que nous puissions faire une séance d'hypnose pour aller chercher une expérience de détente? Oui. En fait, je vais chercher une expérience de détente pour passer un examen. D'accord. Et pour mieux permettre d'utiliser l'hypnose, peux-tu m'aider à percevoir dans ta tête le lien que tu fais entre passer l'examen et l'expérience de détente? Il faut que je puisse sentir que dans mon corps, c'est suffisamment relâché pour être à l'aise et trouver mon équilibre. D'accord. Suffisamment relâché pour être à l'aise et trouver mon équilibre, car tu imagines que ça va avoir quel effet sur passer l'examen? Ça va me permettre de passer cet examen beaucoup plus sereinement. Est-ce que je peux te poser une question un peu particulière? Oui. L'objet de passer l'examen, c'est de le passer sereinement ou de le réussir? Oh, c'est quand même plutôt de le réussir. Plutôt de le réussir. Et est-ce que c'est acceptable pour toi, lorsque tu me dis c'est plutôt de le réussir, que tu me dises quelques éléments sur qu'est-ce que ça va changer pour toi de réussir cet examen? C'est juste pour la satisfaction de la réussite. Très bien. Et satisfaction de la réussite avec toi-même ou partageable avec d'autres? Alors, avec moi-même et puis en plus partageable avec d'autres. D'accord. Et est-ce que quand tu as dans l'idée cette satisfaction de la réussite partageable avec toi-même et avec d'autres, est-ce que c'est quelque chose que tu imagines ou tu en as déjà fait l'expérience dans ta vie au moins une fois? Alors, des réussites, j'ai déjà fait l'expérience. Et partager de cette façon-là, pas encore, mais j'espère bien. D'accord. Et est-ce que c'est acceptable pour toi que pour partir dans cette séance d'hypnose, nous puissions partir de souvenirs d'une expérience où la réussite a déjà été présente? Oui. La réussite à un examen a déjà été présente chez toi, avec les effets que ça a eu. Oui? Oui. C'est OK? Oui. Est-ce que c'est acceptable de porter ton attention sur ta respiration, de permettre à tes yeux à continuer à se fermer et à se souvenir là d'être présent? Voilà. Et plus ta respiration va pouvoir se poser à son rythme, voilà, devenir plus ample, voilà, et plus la présence de ce souvenir peut être présente là maintenant. Et pendant qu'une partie de toi-même peut être pleinement, voilà, dans ce souvenir, alors une autre partie de toi-même peut observer comment Émilie s'y est-elle bien prise pour que le passage de cet examen puisse se transformer en réussite.
Et lorsque le passage de cet examen s'est transformé en réussite, quels effets, quelles conséquences a eu cette réussite dans la vie d'Émilie? Et que c'est peut-être une réussite joyeuse. Peut-être même qu'il peut y avoir là maintenant un sentiment de satisfaction, voire de fierté, à avoir réussi. Et peut-être même que d'autres pourraient le partager ou ne pas être étonnés. Et peut-être même que cette expérience peut amener d'autres souvenirs de réussite. Et qui peut-être, plus que de détente, vont te permettre de faire l'expérience de prendre confiance, dans une confiance tranquille. Comme si, lorsque la présence de cette confiance tranquille amène une expérience particulière, elle amène ton corps à se réajuster et à prendre une nouvelle position. Et d'accueillir pleinement, voilà, cette expérience. Et lorsqu'elle va devenir suffisamment présente, là maintenant, alors en toute confiance, il va être possible de te réorienter, voilà, très bien, que tes pieds viennent bien en contact avec le sol, ton corps s'étire, respirez profondément, ouvrir les yeux. Je vais proposer à Émilie de témoigner de ces 3 types d'expériences et de partager qu'est-ce que tu as observé, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces 3 manières. La première, ça a juste amené un sentiment d'écrasement interne, où il n'y a pas grand-chose qui se passait. La deuxième, j'ai commencé à l'utiliser un peu intérieurement, en me disant bon, comment est-ce que je vais m'organiser avec ce truc-là. Et puis la troisième, forcément, il y avait quelque chose qui guidait beaucoup plus et qui était plus en lien avec mon besoin. Et donc, ça a tissé bien plus les ressources. Même si la deuxième, j'avais réussi à m'en accommoder pour le tisser, là, j'ai pu aller jusqu'au bout de ce tissage-là. Est-ce que si je reformule, tu vas me dire si c'est OK? Dans la première, tu as eu le sentiment de subir. Mm-hmm. Que dans la deuxième, il a fallu que tu transformes mes suggestions en tes propres suggestions. Oui. Et que dans la troisième, tu t'es senti guidé dans ton propre besoin et dans ton propre processus. Oui. Je peux résumer comme ça? Oui. Et vous pouvez observer que ce qui va amener la singularité de la manière de pratiquer l'hypnose dans l'hypnose en relation va être que nous partons de l'idée que l'hypnose en soi n'est pas thérapeutique, c'est l'intention avec laquelle on va l'utiliser et l'objectif dans lequel on va l'utiliser qui va en faire un puissant outil thérapeutique. Je te remercie, Émilie, pour ton témoignage, car dans mon expérience, dans mon histoire de l'hypnose, j'ai pu faire des expériences comparables aux tiennes, et c'est ce qui m'a amené à faire ces différences aussi, à vivre ces différences aussi.
Et c'est ce qui m'a amené à créer l'Institut Mimétis, à développer la thérapie du lien monde relationnel et de développer les formations à l'Institut en hypnose et en télémère dans cette intention et dans cette perspective, au service du processus et des ressources de la personne.